L'intemporalité veut dire les circonstances peuvent changer, le temps peut changer, mais nous continuerons toujours à produire des fruits. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give.
te sommes infiniment reconnaissants, Adonai. Que l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté te reviennent à toi. À toi les dieux sans faille, les dieux infinis, les dieux au-dessus de tout, qui a les derniers mots dans la vie des humains. À toi cette adoration, à toi cet exercice que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen et nous acclamons pour le Seigneur. Que Dieu bénisse ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui, 3 semaines avant le jour J, 3 semaines avant la reprise de nos cultes. Que Dieu vous bénisse. J'ai intitulé mon message de ce matin les armes non conventionnelles. Les armes non conventionnelles. Nous allons aller dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, nous lirons le 4e jusqu'au 6e verset. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Parole du Seigneur de ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. J'ai intitulé, comme je disais, mon thème, les armes non conventionnelles. Ce n'est pas un terme auquel on est très habitué dans les églises. En fait, c'est un terme que j'ai emprunté de la diplomatie. Dans la diplomatie et dans les relations internationales, il y a des armes que les nations, autour des Nations Unies, ont décidé de commun accord qu'ils n'utiliseront plus jamais en cas de guerre. Et il y a aussi des armes qu'ils appellent conventionnelles. Ce sont celles-là qu'ils auront à utiliser dans toutes les guerres parce que les guerres sont permises entre les nations, entre les États. Parce que vous pouvez être attaqué tout comme vous pouvez attaquer. Alors parmi les armes qu'ils ont arrêtées, il y a les armes que nous connaissons, les Kalachnikov. Il y a même des bombes que nous reconnaissons, il y a des armes, des revolvers, tout ça, ce sont des armes conventionnelles. Mais il y a aussi des armes non conventionnelles que seuls quelques pays détiennent, notamment les États-Unis, la Russie, la France aussi, je crois. Ce sont les quelques pays qui détiennent l'arme qu'on appelle l'arme nucléaire. L'arme nucléaire est classée dans le cadre des armes non conventionnelles. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas censé utiliser ces armes-là. Les États-Unis d'Amérique les avaient utilisées pour la toute première fois, c'était au Japon. Vous connaissez l'histoire d'Hiroshima et de Nagasaki. À partir de ce moment-là, ils ont décidé d'arrêter d'utiliser ces armes-là, ces types d'armes-là. Ce sont des armes à destruction massive. Donc, quand on les jette quelque part, ils ont de l'impact jusqu'à des kilomètres. Donc, ils peuvent aller jusqu'à 50, 60 kilomètres avec effet dévastateur. Alors, c'est la raison pour laquelle on les a appelées les armes non conventionnelles. Et les États-Unis, quand vous voyez parfois, ils font la guerre à toutes les autres nations, telles que l'Iran, telles que la Corée du Nord, c'est une façon de les empêcher parce qu'eux aussi sont en train de tenter d'avoir ces armes-là qui leur permettront aussi de se faire considérer parmi les grands. Parce que quand vous avez cette arme-là, on vous respecte partout. Et vous savez, c'est la raison pour laquelle, chez nous, au Congo, on a arrêté la production de l'uranium. Parce que l'uranium joue un grand rôle dans la production des armes à destruction massive. Alors, ici, je ne suis pas en train de parler diplomatie ni relations internationales. Je m'en vais parler de la Bible, parce que nous avons lu avec vous, la Bible reconnaît aussi que nous avons des armes avec lesquelles nous combattons. Mais on dit que ces armes-là ne sont pas charnelles. Nos armes ne sont pas charnelles.
Et elles sont puissantes, mais elles ne sont pas charnelles. Elles sont très puissantes. Alors même spirituellement, nous avons aussi des armes que nous pouvons considérer comme des armes conventionnelles et aussi des armes non conventionnelles. Aujourd'hui, dans quelque peu de temps, je voudrais vous souffler sur les armes non conventionnelles. Certainement que je ne terminerai pas vu le temps, mais avant de comprendre d'abord les armes non conventionnelles, parlons un tout petit peu des armes conventionnelles que nous, chrétiens, avons spirituellement, parce que nous l'avons lu. On dit que nous renversons les raisonnements, les hauteurs, toutes les forteresses, et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons captive toute pensée à l'obéissance de Dieu, de Christ. Et nous sommes même prêts à punir toute désobéissance avec ces armes-là. Dans la Bible, toujours, on reconnaît aussi, ce qui est une très bonne chose, que nous aussi, nous avons des armes offensives et des armes défensives. Les armes offensives, ce sont les armes avec lesquelles nous attaquons. Les armes défensives, ce sont les armes avec lesquelles nous nous défendons. Les chrétiens doivent connaître avec quelle arme combattre, dans quel type de combat. Parce que parfois, nous avons une telle confusion. Vous voyez quelqu'un qui va attaquer avec les armes défensives. On n'attaque pas avec les armes défensives. Les armes défensives sont conçues pour se protéger. C'est comme ça que quand nous allons avec vous dans Ephésiens chapitre 6, on va nous donner toute une liste, mais cette liste n'est pas exhaustive. C'est une liste qui parle de quelques armes conventionnelles qui se trouvent dans la Bible. Parmi ces armes conventionnelles, parce qu'on dit conventionnelles parce que dans la convention biblique, ces armes-là sont reprises, nous avons premièrement la vérité que nous devons utiliser comme ceinture. Nous avons également la justice, donc pour dire que nous devons être justes. Nous avons en plus de cela, nous avons aussi la foi. À la foi, nous ajoutons aussi le salut. Au salut, nous ajoutons le zèle pour annoncer l'évangile. Et à cela, nous ajoutons la parole de Dieu. Et à la parole de Dieu, nous ajoutons... qu'est-ce qui me fuit là? Bon, ce qui me fuit là. Alors, ça fait 7 armes que nous avons à l'Église en tant que chrétiens. Sur ces 7 armes-là, 7 armes plutôt, j'ai fait une petite étude là-dessus. J'ai constaté que nous avons des armes offensives et défensives. Quand vous prenez par exemple une arme comme la vérité, vous allez attaquer comment avec la vérité? On n'attaque pas avec la vérité. On se défend avec la vérité. Parce que vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, l'Église en général n'a pas vocation à attaquer. Nous les chrétiens, nous sommes un peu défensifs. Nous ne sommes pas attaquants. Nous nous défendons plus que nous n'attaquons. Pourquoi nous nous défendons aussi? Parce que nous sommes très attaqués par le diable. Dans beaucoup de situations que nous traversons, le diable est notre ennemi. Le diable nous cherche par tous les moyens. Là où il peut nous tuer, là où il peut nous égarer, là où il peut nous faire tomber, là où il peut anéantir, là où il peut disloquer, là où il peut diviser, là où il peut tuer, là où il peut rendre fou, là où il peut rendre malade, là où il peut voler, appauvrir. Toutes ces choses-là, ce sont des combats que nous subissons du diable tous les jours. Alors, je dis à quelqu'un que le combat que nous avons contre le diable, ce n'est pas des combats de temps en temps. Ce sont des combats qui sont permanents. Le diable nous combat 24 heures sur 24 heures. Chaque minute qui passe dans ta vie, sache qu'il y a un combat qui vient. Si tu viens d'en vaincre un, sache qu'après la victoire d'un combat, il y a un autre combat qui vient. Alors, je voudrais que l'Église comprenne qu'il y a des moments aussi. Nous devons aussi faire des attaques. Nous devons aussi faire des attaques. Il y a parmi les armes que je viens de citer, qui se trouvent dans Ephésiens 6, vous allez vérifier à la maison, il y a aussi des armes qui ne sont pas qu'offensives. Il y a des armes qui sont à la fois offensives et défensives. Le message est tellement long, je pense peut-être que je ne devais pas les donner ici. Il y a des armes offensives et les armes défensives. Les armes qui sont plutôt, disais-je, à la fois offensives et défensives. Quand vous prenez la parole de Dieu, parce que c'est aussi l'une des armes, la parole de Dieu est une arme avec laquelle on peut se défendre, comme Jésus l'a fait dans le jardin. Quand le diable était venu, dans le désert plutôt, quand le diable est venu pour le tenter, il a utilisé la parole de Dieu et Jésus s'est défendu avec la parole de Dieu.
Donc nous pouvons utiliser la parole de Dieu aussi pour nous défendre quand le diable nous attaque. Alors, la même parole de Dieu, nous pouvons aussi l'utiliser comme étant une arme avec laquelle nous pouvons attaquer. C'est comme ça quand vous lisez Hébreux chapitre 4, le verset 12. Il vous dit que la parole de Dieu est une épée, elle est d'abord vivante, et c'est une épée vivante, efficace et plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant. C'est-à-dire que c'est une arme qui est capable d'aller jusque dans le corps pour séparer âme et esprit, jointure et moelle. Donc ce n'est pas n'importe quelle arme, c'est une arme plus efficace, plus biologique, au-delà même de biologique, parce qu'elle ne tue pas le corps, elle attaque l'âme, elle attaque l'esprit, elle peut même scinder les deux. Voilà, il y a beaucoup d'autres cas, tels que la foi. Quand on dit, prenez la foi comme votre bouclier. Le bouclier, c'est une arme défensive. Nous nous défendons avec la foi. Mais la foi n'est pas que défensive. La foi, elle est aussi offensive. Je peux attaquer au moyen de la foi. Quand la Bible définit dans Hébreux chapitre 11, la foi comme étant une assurance des choses qu'on espère, là, c'est défensif. Mais quand on dit c'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas, là c'est offensif. Donc ici je me défends avec la foi, là j'attaque avec la foi. Bien aimé, même la prière, parce que c'est ce que j'avais oublié de vous dire. La prière c'est la 7e arme avec laquelle nous pouvons nous défendre, mais également avec laquelle nous pouvons attaquer. Nous pouvons attaquer les démons, les mondes de ténèbres avec la prière. Nous pouvons également nous défendre. Mon sujet n'est pas dans les armes conventionnelles. Dans les 2-3 minutes, je vais vous parler sur les armes non conventionnelles. Les armes non conventionnelles, ce sont des armes auxquelles nous n'avons pas toujours accès. Ce sont des armes parfois qui échappent au contrôle ou à la connaissance du commun des mortels. Mais que Dieu seul peut vous révéler par sa grâce. Vous savez que dans les choses de Dieu, il y a ce que nous appelons le logos et ce que nous appelons le rhéma. Le logos, c'est-à-dire ce qui se trouve dans la Bible, la parole écrite. Mais le rhéma, c'est une parole qui ne se trouve pas dans la Bible, mais c'est une parole qui peut venir directement de la bouche de Dieu. Dieu peut vous dire cette parole, mais si vous voulez la vérifier, vous pouvez la vérifier. Elle doit toujours être conforme au logos, à la parole qui se trouve dans la Bible. Elle ne peut pas contredire celle-là. Alors, les armes conventionnelles sont tous dans le logos, mais les non conventionnels ne se trouvent pas dans les logos. Mais il y en a qui sont dans les logos aussi, parce que Dieu nous les a donnés pour nous apprendre. Je vais prendre quelques armes non conventionnelles dans le logos, dans la parole écrite. Un jour, il est arrivé que Moïse a été visité par Dieu. Dieu envoie Moïse pour combattre Pharaon. Et Moïse dit à Dieu, mais je vais aller avec qui? Avec quoi? Dieu dit, qu'est-ce que tu as à la main? Il avait un petit bâton. Et Dieu dit, jette-le par terre. Quand il l'a jeté, c'est devenu un serpent. Ça, ce n'est pas une arme à laquelle, spirituellement, tout le monde est habitué. Ça devient un peu spécial. Il dit, récupère le bâton qui est devenu serpent par la queue. Et c'est redevenu le bâton. Il dit, introduis ta main dans ta poitrine. Quand il ressort, il y a la lèpre. Il dit, retourne. Quand il retourne, la lèpre est partie. Troisième arme qu'il va donner à Moïse, il dit, quand tu vas arriver en Égypte, tu vas prendre de l'eau dans les fleuves, tu vas jeter par terre. Dès que cette eau arrivera par terre, ça va s'échanger en sang. Donc, il n'y a que les 3 armes-là que Dieu a données à Moïse. Vous pouvez lire ça dans Exode chapitre 14. Il dit, tu pars avec ces 3 choses. Tu as ton bâton et tu as ta main. Et puis ensuite, tu peux prendre de l'eau et jeter par terre. Ça, ce ne sont pas des armes conventionnelles. Ce sont des armes non conventionnelles. Je prends rapidement un autre cas. Celui de Gédéon. Quand Dieu est apparu à Gédéon, vous connaissez l'histoire, il dit à Gédéon, tu vas attaquer les Madianites. Gédéon se dit, je dois prendre beaucoup de gens. Il prend 32 000 personnes. Dieu dit, c'est beaucoup. Diminue. Avec tout ce que vous connaissez dans la Bible, il va diminuer, il va en garder 10 000. Dieu dit, c'est encore beaucoup. Il va garder à la fin 300 personnes seulement. Dieu dit, c'est avec ces 300-là que je vais agir. Parce que Dieu voulait montrer à Gédéon qu'il y a des combats que vous, les humains, vous combattez, mais il y a d'autres combats que c'est moi, l'Éternel, qui combat. Comme il avait dit aux enfants d'Israël,
L'Éternel combattra pour vous et vous gardez simplement le silence. Bien-aimés dans le Seigneur, cette fois-là, Gédéon va prendre les groupes, il va les scinder en 3. Les groupes de 100, 100, 100. Dieu va dire à Gédéon, donne à chaque groupe 3 choses. Premièrement, à chaque groupe, tu donnes des trompettes. Deuxièmement, à chaque groupe, tu donnes des cruches vides. Troisièmement, à chaque groupe, tu ajoutes un flambeau qu'il va mettre dans la cruche. Est-ce qu'avec ça, vous pouvez aller combattre une armée comme les Madianites? Voilà les armes non conventionnelles que Dieu peut utiliser. Il en a utilisé même quand Israël voulait entrer dans la terre promise. Quand ils sont arrivés dans la terre promise, il y avait des murailles très sophistiquées, barricadées et superbement protégées, avec des militaires armés jusqu'aux dents. Mais Dieu leur envoie en disant, faites le tour de la ville, 6 jours. Et le 7e jour, faites 7 fois le tour de la ville, et au son de la trompette, poussez des cris. Ça, c'est quel type d'arme? Là, ce sont des armes non conventionnelles. Oh, j'ai amené une bonne nouvelle à l'église de Dieu. Au-delà de toutes les armes que tout le monde connaît, il y a des armes que Dieu peut te révéler à toi et à toi seul. Ce sont des armes non conventionnelles. Ces armes-là sont plus destructrices que les armes conventionnelles. Regardez ce qui s'est passé quand ils ont poussé des cris. Donc, même les cris ici peuvent renverser des murailles d'épaisseur de 2-4 mètres à cause des cris que les gens poussent. Bien-aimés dans le Seigneur, faute de temps, je veux demander à ce que l'Église de Dieu soit branchée pendant ce temps, parce que je vais faire une courte prière pour vous remettre entre les mains de Dieu, afin que Dieu vous révèle dans chaque combat. Dieu doit vous dire comment vous devez vous battre. Ne soyez pas distraits quand vous rêvez, quand vous écoutez une prédication, quand quelqu'un parle à côté de vous. Ne soyez pas distraits. Dieu vous parlera, même par votre voix intérieure, par la conviction. Dieu vous parlera. Il vous dira qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation. Chacun de nous a une arme que Dieu peut utiliser. Mais l'arme que Dieu a utilisée dans un combat ne doit pas rester l'arme fatale que tu utiliseras dans tout le combat désormais. Dans un autre combat, il faut encore interroger Dieu. Israël n'est pas parti dans tout le combat avec ce que Dieu lui avait donné. À chaque combat, Dieu changeait des stratégies. C'est pourquoi je vous ai dit, les armes non conventionnelles, quelques-unes sont dans la Bible, sont logos, mais les restes sont dans les rémas. Dieu vous le révélera vous-même par rapport au combat que vous avez. Et moi, je ne pourrai pas vous donner toutes les armes que Dieu dispose. Il en a beaucoup. Même le pardon peut être une arme très dangereuse. Même la louange peut être une arme à des moments. Vous souvenez-vous, Paul et Silas, dans une armée bien fermée hermétiquement, simple louange et adoration. Qu'est-ce qui s'est passé? Les verrous sont tombés. La prison a été vidée par les occupants. Dieu a beaucoup d'armes non conventionnelles et il veut que son Église lui tende son oreille. Écoute, Église de Dieu, ce que ton Père veut te dire, car il a un secret à te livrer pour le combat dans lequel tu te trouves en ce moment. Je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, celui qui m'a écouté, il a entendu, il a cru, il attend voir ce que tu es capable de faire par rapport aux armes non conventionnelles. J'ai parlé des armes qui existent normalement. Là n'était pas notre objectif, mais je voulais finir par les armes que les gens ne connaissent pas, mais qui sont aussi très efficaces, plus efficaces, avec lesquelles nous pouvons renverser même des forteresses, des armes avec lesquelles nous pouvons renverser des raisonnements, des armes qui sont puissantes, qui sont tranchantes, qui peuvent pénétrer même les cœurs des gens. Les conseils ne peuvent pas arriver à changer les cœurs des gens, mais ces armes-là sont capables de partager âme, esprit, jointure, moelle. Ces armes-là, nous le voulons. Révèle-nous des choses, éternel Dieu des armées, qui permettront à cette Église d'aller de l'avant, qui permettra à mon frère de se réjouir d'avoir accepté d'être chrétien. Révèle-nous aussi, Père, des prédications clés
qui apporteront des changements dans la vie des gens. Pour l'instant, je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis celui qui croit et celui à qui tu vas révéler quelque chose de très fort et de très particulier qui sera désormais pour lui une arme non conventionnelle. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen.